Bonsoir les amis, Shells TV, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ou toutes et tous bien, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Déjà, désolé pour la semaine dernière, hein, il n'y a pas eu de débrief. J'étais en... J'étais sur un déménagement malheureusement qui a pris un peu de retard, donc j'ai pas pu regarder le match. Donc tout naturellement, je vais pas débriefer ou faire une vidéo de quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai vu que les résumés début et ici et là, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Alors, ce soir, c'était Paris Saint-Germain-Montpellier. Alors, je viens tout juste de rentrer du Parc des Princes parce que j'étais au stade. Donc oui, une bonne ambiance, franchement. Et c'est la première fois que je vais débriefer un match après être rentré du stade. Et honnêtement, quand vous regardez à la télé, quand vous êtes au stade, c'est pas du tout la même chanson. Parce qu'en fait, au stade, vous regardez ce que vous avez envie de regarder. Donc vous faites des caméras isolées sur les joueurs qui vous intéressent, ou les systèmes de jeu, ou le placement d'un tel et d'un tel qui vous intéresse. C'est plus la même chose. Donc on va commencer par la composition. Donnarumma dans les buts. Classique, une défense à 3. Kimpembe, Marquinhos, Ramos. Les deux pistons, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. En milieu de terrain, Vitinha, Verratti. Et ensuite, les trois de devant, Neymar, Mbappé, Messi. Ou vous changez l'ordre comme vous voulez. Donc on va commencer tout d'abord en globalité, une équipe montpelliéraine déjà, on voit bien qui est venu, mais sur la retenue. Beaucoup retranché à l'arrière, une récupération de balles très basse. Ils ont joué très très bas. Donc ça fait à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, il y avait trop de mètres à parcourir pour espérer quelque chose. Mais malgré ça, ils ont tenté deux ou trois trucs. Et vu du stade, ils étaient pas dégueulasses. Mais j'ai senti une certaine crainte. En gros, les gars, venez, on part pas trop à l'abordage parce que sinon, derrière, ça va faire tarif. Mais il y a quand même eu beaucoup de buts pour une équipe qui a relativement quand même joué beaucoup derrière. Mais ça ressortait quand même bien les ballons. Ça joue au ballon quand même. Le TJ, dont mention spéciale pour le TJ Savanier là. Franchement, les amis, ce mec-là, il faut aller le voir jouer. Il faut le voir jouer pas à la télé, mais au stade. C'est le placement, sur les passes longues, tout ça. C'est quelque chose. Voilà, ça c'est l'équipe montpelliéraine. Voilà. Maintenant, l'équipe parisienne. Euh, Honnêtement, le système, la mise en place du jeu avec Mbappé et sans Mbappé. Il y en a qui vont me tomber dessus, mais bizarrement, euh, sans Mbappé, je trouve que ça joue plus vite et ça joue mieux. Il y a plus d'espace, j'ai l'impression que le jeu il est plus fluide. En plus, souvent au milieu de terrain, j'ai remarqué souvent Mbappé et Messi, ils se marchaient dessus un peu, ils étaient très proches. C'est le jeu est plus aéré, c'est bizarre, mais je l'ai trouvé plus aéré sans Mbappé. Il empiète sur le jeu de ses deux camarades qui sont autour de lui, qui est Neymar et Messi. Donc en gros, quand c'est un jeu de construction et c'est pas un jeu direct, il se marche dessus. Messi et lui se marchent dessus. Sur ce match-là, il n'y a que Neymar vraiment qui... Ah, Neymar, en fait, ce mec-là, il court partout, en fait, il fait que de courir. Lui, Verratti, au pressing, c'est impressionnant. En fait, c'est... Et ça a l'air trop beau pour être vrai. Donc, je vais être d'avis de ceux qui disent que Neymar, en fait, il prépare sa Coupe du Monde. Mais, il la prépare très très bien en tout cas. Parce que
Beaucoup d'activités, beaucoup de courses. Il court beaucoup ce mec-là. Ça n'a pas l'air comme ça, on ne le voit pas à la télé, mais beaucoup de mouvements, beaucoup de courses. Verratti, pareil, beaucoup de pressing. C'est impressionnant le nombre de courses qu'il fait, ou même le nombre de fois où il fait des courses sans ballon qui ne sont pas pris par la caméra, quoi. Qui n'est pas cadré dans la caméra, qui n'est pas diffusé en direct. C'est impressionnant. Hormis les pistons, qui eux, forcément, c'est des pistons, donc ils font beaucoup de va-et-vient. Mais j'ai trouvé Neymar et Verratti courent vraiment beaucoup. Sincèrement. Ils courent, ils en avalent des kilomètres. Donc voilà, euh, un match euh, un match pas totalement maîtrisé. Un Donnarumma, franchement, vu du stade, qui fait très peur. Il fait peur. Quand on lui met une passe en retrait, la balle, elle vient sur lui. Et quand l'adversaire exerce un pressing, ah, je vous jure, les amis, en fait, vous vous chiez dessus. C'est très. À un moment, il a une mise en tente avec Ramos. Et ce que vous ne voyez pas à la caméra, c'est que pendant un long moment, il parle malgré que le jeu reprenne. À chaque fois qu'il y a un petit temps mort, le Ramos, ils reviennent se parler, ils reviennent se dire les choses, ils se parlent. Ou Donnarumma, il sort, il met une petite balle, il met la petite balle sur le côté en pensant que Ramos allait se décaler sur le côté. Ils ne se sont pas du tout compris et ça a failli créer une situation, quoi. Et vous voyez, là pour le coup, on met 5 buts, mais on s'en prend 2. Pour une équipe, normalement, sur ce genre de match-là, on n'est pas censé s'en prendre. On n'est pas censé s'en prendre, mais on s'en prend. Mais on s'en prend. Excusez-moi, j'ai les petits yeux debout depuis 5 heures du matin. Voilà, donc Donnarumma, l'enseignement vu du stade, il fait très très peur. Je suis pas serein. C'est il dégage aucune sérénité, sincèrement. Il dégage aucune tranquillité. Il dégage, il a de l'envergure, oui, mais il n'y a pas d'aura. Il dégage. C'est pas genre tu te dis, quand je vais pour tirer, il me fait pas peur. Quand je vais pour tirer, il me fait pas douter. Voilà, il me fait. Je préfère un Navas. Un Navas, il est plus rassurant. Donc voilà. C'est mieux de mettre Navas parce que lui, vraiment, il fait peur. Donc voilà. Donc premier, on joue le match. Ah bon, le premier penalty qui donne, le premier penalty. Bon, il y a un duel, il y a un contact. Le ballon tape sur le bras du mec. Bon, l'arbitre il siffle penalty. Moi personnellement, celui-là, ce penalty là, moi personnellement, je te le donne pas. Même je vais regarder la VAR, je sais. Il y a un combat bizarre, les mecs, l'autre est derrière, il les pousse, enfin, il le déstabilise ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, le premier penalty, je te le donne pas. Mbappé s'élance, le tire, le rate. Bon, moi, j'ai plus tendance à dire que le gardien, il sort. Bon, il y en a, ils disent, ouais, mais il a tiré à mi-hauteur, mais bon, le gardien, il a sort bien. Le gardien montpelliérain, là, Homelin, là, il est pas mauvais, hein. Ah, les amis, il est pas mauvais du tout. Il est vraiment. Je le trouve plus rassurant que Donnarumma. En tout cas, sur ce match-là, ce qu'il a démontré, il a démontré beaucoup de qualité. Il a fait pas mal d'arrêts. Il sort le penalty d'Mbappé. Il va chercher le coup franc de Messi, là, quand même. Moi, je la voyais dedans. Ah, pour moi, elle était dedans. D'ailleurs, le stade a commencé à se lever. Ah, il va la chercher. Après, deuxième penalty, Neymar se présente et là, il montre ses limites. Il montre à Mbappé, regarde comment il faut faire. Il pose le ballon, tout en sérénité, quelque part, il s'approche, il s'arrête quelque part. Vu du stade, encore une fois, tu le vois faire, ça a l'air. En fait, c'est facile. Ça a l'air facile. En fait, ça a l'air. Tu te dis, mais en fait, le foot, c'est facile. Le foot, c'est simple. Pourquoi j'ai pas percé? Il a été tout simplement sur ce match-là, Neymar. Hein. D'ailleurs, hein, il a été très applaudi par le parc au moment de sa sortie. Hein.
Il a été applaudi parce qu'il fait une très très grosse partie. Il marque des buts, il fait des passes, il est au pressing, il est au four au moulin, il revient bas chercher les ballons. Il n'hésite pas à venir aider défensivement. Des trois de devant, c'est lui qui court le plus. Et de très loin. De très très loin. C'est lui qui fait le plus d'efforts. Et pourtant, Neymar, on l'a taillé. Mais sur ce match-là, en tout cas, c'est le meilleur des trois. Messi, un peu plus discret, mais capable de certaines passes de génie, mais je l'ai trouvé très discret sur ce match. Il a beaucoup marché, il a joué simple, il a tenté deux, trois trucs. Mais sur le but de Neymar, il met une passe. Hein. Le ballon, il vient comme ça en l'air, boum. Pied gauche direct, il envoie de l'autre côté, but. Ou j'en sais. En tout cas, la passe, il a une qualité de passe. En fait, il a une vista qui est tout simplement incroyable, en fait. Il a une vista qui est énorme. C'est... Déjà, il a un bon pied gauche. Mais quand tu mets le pied gauche et tu mets la vista, et pourtant, je l'ai trouvé, il n'a pas été mauvais, mais je l'ai trouvé discret, voilà. Mais tout en étant discret, mais en ayant des passes de génie. Trouver trouver des passes, voilà quoi. Et puis défensivement, je l'ai déjà dit, on se prend deux buts. Normalement, sur ce match, on n'a pas à se prendre deux buts. Normalement, cette équipe de Montpellier là qui joue super basse, elle n'a pas à nous mettre deux buts comme ça. Mais à un moment, on est trop haut et je vais encore revenir sur Donnarumma. Encore une fois, vu du stade, je ne sais pas si vous avez vu sur votre téléviseur, sur votre télé ou votre tablette, peu importe, où vous avez regardé le match. Mais vu du stade, les amis, il est trop avancé. Je ne sais pas si vous avez remarqué plusieurs fois, que ce soit Savanier ou Kazri ont tenté de tirer de loin pour lober. Vous savez pourquoi? Mais il est vraiment très très haut sur le terrain. Très très haut. Même trop haut pour moi même. Parce qu'il est vraiment très très haut. Il est même plus libéraux, il est au milieu de limite au niveau du rond central des fois. À l'entrée du rond central, en tout cas il est pas loin. C'est-à-dire que si on perd le ballon haut, si on perd le ballon en pleine possession, et un joueur récupère, il cadre en lob, c'est but 100%. Il lobe, il cadre, il met une longue frappe, c'est cadré. À chaque fois, ça faisait but. C'est juste que les Montpellierins, ils n'ont pas cadré, mais il cadrait, ça faisait but. Hein. Il est trop haut. Il est, comme je l'ai dit, on n'est pas tranquille. J'espère que malgré cette victoire, il y a eu plein de choses qui... Il y a plein de choses à redire. Voilà, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore une harmonie à trouver. Galtier qui a un peu tardé à faire les changements, qui te fait rentrer Hugo Ekitike qui joue 2 minutes. Le pauvre. Renato Sanchez, je suis content pour lui, il rentre, il marque direct, dans le mood. Les entrées, Mukele, machin. Cette année, au moins, il y a des... Tu sors de la qualité, tu fais rentrer de la qualité. C'est ça qui fait plaisir cette année. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, voilà. Voilà, grosso modo, bonne expérience. En tout cas, oui. Je le répète, hein, quand tu es au stade, tu ne vois pas les choses de la même manière. Et aussi, il faut être honnête, on voit pourquoi ils sont professionnels et pourquoi nous, on les regarde à la télé. Tout simplement. Il faut l'admettre. Il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité. Même chez les Montpellierins, il y a de la qualité. C'est juste que ils ont eu peur de se prendre une valise et ils sont quand même pris, allez, une demi-valise quand même, ils se sont pris. Donc au final, il fallait mieux jouer. Parce qu'ils sont restés très très bas et à chaque fois qu'ils récupéraient les ballons, il fallait faire trop de kilomètres pour remonter jusqu'en haut et c'est pas bon quoi. Ils se faisaient reprendre à chaque fois en vitesse. Fetou Mawassa, il se faisait reprendre de vitesse par Kimpembe, ainsi de suite et voilà. Sinon voilà, globalement, un bon match. Beaucoup de buts, ça fait plaisir. Quand tu es au stade, il y a beaucoup de buts et voilà, ça fait toujours du bien. Voilà, comme je l'ai dit, je répète, seul bémol, les deux buts qu'on se prend, qu'on n'a pas à se prendre. Normalement, sur un match comme ça, où tu domines, tu maîtrises, tu as la balle, tu ne te prends pas de buts comme ça. Pas contre une équipe qui est si... Pas contre une équipe qui limite défendre dans sa surface. C'est interdit ça. Sinon, les autres, voilà, Sergio Ramos, voilà, j'ai pas débriefé la défense, mais la défense à 3 derrière, bon, bah, classique. Hein. Ramos, Ramos, il met des bons taquets quand même. Hein. Il met des bons taquets, lui.
Kimpembe aussi, des fois il met des... Il essaie de récupérer des ballons dans des positions, il sait jamais qu'il va jamais peut la reprendre de comment il est. C'est sûr qu'il va faire faute, mais il le fait quand même. Voilà, c'était Chelsea TV, c'est tout pour moi, merci. À bientôt, Chelsea TV.